Shalom, bien-aimés frères et sœurs en Christ, soyez les bienvenus à votre émission 7 minutes pour revenir à l'évangile. Le thème de notre soirée, c'est chrétiens et alcool. Nous examinons donc ce thème assez délicat dans la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 5, verset 18, il est écrit « Ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. » Qu'est-ce que c'est que l'ivresse? Selon le Robert, l'ivresse, c'est l'état d'une personne ivre. C'est une intoxication produite par l'alcool et provoquant des perturbations dans l'adaptation nerveuse, ainsi que la coordination motrice. L'ivrognerie est donc l'état ou l'habitude donc de s'enivrer. Selon la Bible, l'ivrognerie est classée dans la même catégorie des péchés de débauche. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Dans ce passage que nous venons de lire, Éphésiens 5, 18 ne traite pas seulement de la question morale de l'ivresse, les dangers qui en découlent, mais il traite ici d'une question plutôt religieuse. Beaucoup de religions à mystère se sont développées à Éphèse. Pour ce faire, il fallait se donner donc à des orgies sexuelles, à des orgies alcooliques, à des danses hystériques et bien d'autres pour pouvoir atteindre un niveau d'extase où ils parlent en d'autres langues, à des langues inconnues, avec lesquelles ils communient avec leur divinité. Et la plus grande de leurs divinités est Zeus pour les Grecs et Jupiter pour les Romains. La mythologie grecque raconte que Zeus a enceinté sa fiancée Semélé sans être en contact avec cette dernière. Et Semélé un jour a cherché à rencontrer Zeus pour connaître son mari, pour voir son visage, puisqu'ils ne se sont jamais rencontrés. Alors tout le monde craignait de rencontrer Zeus à cause de sa gloire destructive. Et lorsque Semélé s'est présenté devant Zeus, la puissance et la gloire qui dégageait donc de cette divinité-là a calciné Semélé. C'est ainsi que cet enfant, Dieu-homme, est né. Et cet enfant était donc destiné à régner sur la terre, où régnaient en son temps les titans, qui étaient donc des géants de l'Antiquité. Et les titans ne voulant donc pas être gouvernés par cet enfant, se sont saisis l'enfant, dépiécé l'enfant, ils ont préparé et mangé cet enfant. Et là, Zeus encore arrive à intervenir pour sauver le cœur de l'enfant qu'il avala, et l'enfant plus tard va renaître sous le nom de Dionysos. En colère, Zeus fait incendier tous les titans qui étaient sur la terre. De quelles cendres sont nées donc la race humaine? Dionysos invente donc une religion ascendante basée donc sur l'extase. Et pour y arriver, il fallait donc se livrer à des orgies sexuelles et alcooliques afin de pouvoir atteindre un certain niveau de spiritualité et communier avec donc les divinités. Et les Éphésiens qui venaient donc de se convertir donc au christianisme avaient l'habitude donc de reproduire cette habitude d'ivresse afin de vouloir communier avec la divinité. Puisque autrefois, c'est ce qu'ils faisaient dans les religions extatiques, dans les religions à mystère, dans lesquelles ils sont sortis pour le christianisme. Et l'apôtre Paul va les écrire en quintessence pour leur faire comprendre que la nouvelle religion qu'ils viennent d'embrasser, qui est le christianisme, ne se communie pas de cette manière. L'énergie pour adorer ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Ça ne vient pas de l'ivrognerie, mais de plutôt du Saint-Esprit. C'est pourquoi il écrit dans Éphésiens 5, 18, disant « Soyez remplis du Saint-Esprit et non d'ivresse. Ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. » Car c'est de cette manière seulement qu'on adore Dieu, puisque Dieu s'adore en esprit et en vérité. Ainsi, adorer Dieu ne se fait pas par la plénitude du vin, mais de la plénitude du Saint-Esprit. Voilà le contexte situé de Éphésiens chapitre 5, verset 18, où l'apôtre Paul appelle les Éphésiens à ne pas se remplir du vin, mais du Saint-Esprit dans la communion, dans l'adoration donc de Dieu le Père. Ainsi, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament condamnent tous les deux l'ivresse. Dans Proverbe 20, verset 1, il est écrit que le vin est moqueur et les boissons fortes sont tumultueuses. Quiconque en fait excès n'est pas sage.
Ésaïe 5.1 dit que malheur à ceux qui de bon matin courent vers des boissons enivrantes. L'ivresse est une œuvre pécheresse de la chair. Galates chapitre 5 verset 11. L'apôtre Pierre défendait de se comporter comme les païens qui marchent dans l'ivrognerie. 1 Pierre chapitre 4 verset 3. Paul avertit les Corinthiens de ne pas avoir des relations avec quelqu'un se nommant frère, mais qui est ivrogne. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 11. La Bible dit que les ivrognes n'hériteront pas le royaume de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 10. Toutefois, la Bible n'interdit pas la consommation du vin. Elle est même recommandée dans certaines situations dans la Bible et dans plusieurs cas. Dans la Bible, on utilisait le vin comme offrande de vin. Exode 29, 40, Nombre 15, 5, Nombre 28, verset 7. Psaume 104, verset 15 nous dit que le vin réjouit le cœur de l'homme. Proverbe 31, verset 6 recommande de donner du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme. Dans 1 Timothée chapitre 5, verset 23, l'apôtre Paul conseille à Timothée de boire un peu de vin à cause de son estomac et de ses fréquentes indispositions. Et le tout premier miracle de Jésus, c'est de changer l'eau en vin. Nous voyons cela dans Jean chapitre 2, verset 6 à 10. En résumé, il est clair que la Bible condamne l'ivresse et l'ivrognerie dans tous ses états, que ce soit donc dans les orgies alcooliques pratiquées autrefois par les Éphésiens, dans le cadre donc de cultes spirituels, ou que ce soit donc la consommation excessive du vin. La Bible condamne l'ivresse et l'ivrognerie. Cependant, le vin est utilisé et dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament dans plusieurs usages, que ce soit dans la consommation, que ce soit donc dans les activités donc du temple. Notre Seigneur Jésus-Christ en a consommé, les disciples en ont consommé. Là n'est pas la question. La question, c'est plutôt se demander, est-ce que le vin des temps bibliques est le même vin que les temps actuels? Si la consommation excessive de l'alcool, du vin, est condamnée dans sa forme ivresse, qu'en est-il donc de la consommation modérée de l'alcool? Nous examinerons cela dans notre prochaine séance à la lumière des Saintes Écritures. En attendant, restez connectés pour plus d'enseignements centrés sur la Bible. Shalom.